Et salut à tous mes petits cyborgs du Turfi, on se retrouve pour un nouveau numéro e-Gazette Flash Tennis, ravi de vous revoir. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner et la petite cloche à côté pour ne rater aucune nouvelle vidéo. Commentez la vidéo aussi pour participer au tirage au sort qui a lieu chaque mois. On fait un tirage au sort sur la vidéo la plus commentée. La personne qui a gagné le mois dernier a été contactée. Je n'ai pas encore été voir s'il nous avait répondu. Mais en tout cas, qu'il n'hésite pas parce qu'il a gagné un an d'abo à Tipster Pronostic, valeur de 150 euros. Et il manquera le tirage que Viry fera de son côté également. On rappelle, on fait gagner un tirage sur les vidéos foot et un abo sur les vidéos tennis. Aujourd'hui, eh ben, il n'y a que du Madrid, sinon c'est les challengers. Et on va pas faire ça en vidéo, à part info spéciale. Et on va commencer par ce match juste de prévention. Harris vs Dimitrov. Je sais que beaucoup encore vont les mettre Dimitrov dans les combinés. Et s'il passe, ils vont me dire oui, ben t'as vu, il est passé Dimitrov. Oui, ben, peut-être, c'est vrai, mais est-ce que c'est value? Je pense pas. Harris, c'est pas. Enfin, je sais pas si c'est un joueur de terre, parce qu'il a très peu joué sur terre, mais c'est quelqu'un qui est en confiance en ce moment et c'est peut-être à un moment donné, voilà, il va commencer à se mettre à jouer sur terre et à vouloir obtenir des résultats. C'est pas un cancre, donc ça va pas être facile pour Dimitrov. D'ailleurs, on voit que Dimitrov sortit à 1,34 pour remonter jusqu'à 1,46 et redescendre sur les 1,40. Donc voilà, c'est le type de bête que je vois souvent dire tiens, je vais mettre Dimitrov plus Sabalenka ou Dimitrov plus machin. Attention les gars au combiné, il y a des fois des petites cotes qui paraissent petites. Mais c'est pas les bonnes cotes à prendre. Et là d'ailleurs on le voit, hein, la cote est montée, c'est pas pour rien, c'est parce que les pros commencent à value sur Harris. Donc voilà, petit match de prévention, Dimitrov, attention. Andourar face à Giron. Alors ça c'est un truc un petit peu plus personnel probablement que j'ai avec Andourar. Je le trouve mauvais. Il a 35 ans maintenant je crois en plus. 36 peut-être. Giron, lui, bon, c'est sur terre battue, c'est pas un monstre, hein. Ceci dit, il commence à être dans l'âge florissant, Giron, je crois 26, 27, 28, quelque chose comme ça. Euh, il est très très bon sur dur, il a des coups très forts, il frappe fort surtout, on va dire. Ce qui n'est pas non plus l'avantage quand on est sur terre battue de simplement frapper fort. Mais c'est quand même à Madrid un peu plus rapide que sur d'autres surfaces. Donc ça peut l'avantager un petit peu. Et vraiment, comme je dis, Andourar, je le trouve vraiment mauvais. Et ici, j'ai pas envie d'investir beaucoup d'argent non plus sur Giron. Ce que j'attends aussi, il est dans l'âge fleurissant. Il va commencer en dur. Ça fait 2-3 ans qu'il commence à fracasser des gens. Je vais attendre qu'il commence à avoir quelques petites perfs en terre battue avant de miser un petit peu plus sur lui. Ceci dit, tellement, je vous dis, c'est un problème assez personnel. C'est vraiment un bet assez personnel. Et je vous le dis, hein, je vais le balancer dans le club, ce bet, mais en tout petite mise, 0,25%. Je vais tenter le Giron 2-0 à 5,30. Évidemment, le book prend assez de marge sur cette cote, mais je suis assez confiant. Je ne sais pas pourquoi. Alors évidemment, hein, peut-être qu'Andouar va lui mettre 2-0 et ce sera plié, hein. Andouar est un pur terrien, contrairement à Giron. Mais voilà, je tente le coup, au moins, il n'y a pas de secret pour vous. Et certainement, je me ferai lyncher demain parce que j'ai joué Giron 2-0 et que c'est pas passé ou que simplement il a gagné. On a Manarino face à Alcaraz aussi. Je sais que pas mal de gens vont aussi. Ça, c'est aussi un match de prévention. Beaucoup de gens vont se jeter pour la grosse cote sur Manarino, etc. etc. J'ai l'impression que les books prennent un peu de marge sur les deux joueurs, c'est-à-dire qu'on pourrait avoir un Manarino à 5, il est à 4,80, on pourrait avoir un Alcaraz à 1,25, il est à 1,22. Pour moi, pas vraiment de value vraiment sur ce match, mais tout de même, j'ai l'impression que quand même Alcaraz va gagner facilement Manarino, voire pourquoi pas lui mettre 2-0. D'ailleurs, si je jouerais ce match, je jouerais plus le 2-0 de Alcaraz que le sec. Je le trouve plus intéressant, parce que je pense dans la plupart du temps, si Alcaraz gagne, il va lui mettre 2-0. C'est très très dur pour Manarino de contrôler le jeu. Alcaraz est beaucoup trop puissant pour moi. Alors certes, il est jeune, mais déjà trop au-dessus, sur terre battue néanmoins, trop au-dessus Manarino. Ça serait de l'indoor, je vous dirais, on penserait tout autrement évidemment. On a fini pour les hommes, on va aller voir deux grosses affiches femmes. Est-ce que Kudermetova va être stressée et embêtée par les gros boobs de Kvitova? Telle est la question. Kudermetova, elle enchaîne dernièrement, elle enchaîne. Et je pense que là, ça va être un cran au-dessus et qu'à force
quand une joueuse enchaîne, elle est en confiance, mais plus elle gagne, plus elle sait que la série va se casser à un moment. Kvitova a eu des petits trous d'air dans ce tournoi, mais sinon, concrètement, elle est très très bien jouée. Je la trouve bien en forme. Je la suis sur Instagram, elle est tout le temps souriante. Elle est super jolie en plus, Kvitova. Moi, je mets Kvitova ici, gagnante de ce match à 1,54 sur Orbitix, 1,50 sur PES38. Aujourd'hui, je vous offre mes 3 bets du jour. J'ai offert sur Telegram hier un bet qui n'est pas passé. Je vais essayer de me rattraper. Ben, si les 3 bets ne passent pas non plus, bien tant pis. Je ne pourrai pas en offrir tous les jours, mais soyez maîtres de vos investissements. On le rappelle, on est juste là pour donner des conseils, mais pas pour vous forcer à investir de l'argent. Pour moi, ici, une victoire de Kvitova qui va stopper la série de Kudermetova parce qu'elle va être stressée. Elle a des trop gros boobs, Kvitova. C'est mort. Barty face à Swiatek. Alors on a une belle cote pour Barty et j'adore Barty. 1,80 la cote, Swiatek évidemment. D'ailleurs quand elle avait gagné face à Alep, je l'avais dit dans le chat de mon club. Attention, match de prévention. Ne jouez pas à Alep. Mais Swiatek à 7, ça peut être intéressant. Et je crois qu'elle avait explosé Alep 2-0 d'ailleurs. Ou 2-1 peut-être, je sais plus. Mais en tout cas, elle l'avait bien explosé. Donc c'était une belle cote qui est passée. Depuis, elle a fait du chemin, Swiatek. Et clairement, c'est une référence sur terre battue. Mais Barty, elle a beaucoup plus d'expérience. Swiatek est jeune. Barty gérera mieux le stress. Il faut savoir que Barty, avant, il y a 3-4 ans de ça, ne gérait pas du tout le stress. Et elle avait fait une petite coupure tennis. Et maintenant, elle joue, elle se fait plaisir. Elle n'a plus de stress comme avant, de compétition et tout ça. Bon, depuis qu'elle est numéro 1, peut-être un petit peu plus. Mais c'est du bon stress comparé à il y a 3-4 ans. Barty... elle arrivait sur un match comme ça, fallait certainement pas la jouer. Alors que maintenant, c'est la meuf la plus détendue du circuit, pas comme une Osaka qui fait semblant de sourire à n'importe quel point parce que son coach lui a demandé. Voilà quoi. Donc ici, oui, match très serré, léger avantage Barty. Pour moi, un peu plus quand même que Barty. Du moment, le jour où Swiatek va commencer à enchaîner aussi à péter des Barty, des Alep, parce que oui, elle le fait, mais si elle enchaîne, évidemment, ce sera plus pareil pendant ce temps. Elle doit confirmer encore, et à ce niveau, ça va être aujourd'hui qu'elle va devoir aussi confirmer une belle performance. Pour moi, je penche quand même sur Barty. Je vais jouer le petit côté expérience et décontracte de l'Australienne. Voilà. Bon, après, vous me direz, le match reste serré. C'est jamais bon de jouer des cotes trop serrées comme ça, assez facile pour les books de côté, mais si on voit la cote de Barty est quand même sortie à 1,71 et celle de Swiatek à 2,24, donc c'était pas si un coin flip que ça pour eux, ils donnaient un avantage à Barty. On voit que la plupart des bookmakers, 1xbet, regardez, il la met à 1,69, Barty prend à fond de marge sur Barty, ils ont peur sur ce match, 1xbet, 93% seulement de TRJ, PS38 toujours devant tout le monde, 97,2% de TRJ. Et si on va voir tous les books prennent la marge clairement sur Bet365, vous voyez, 2,20 pour Swiatek comme sur PS38, mais 1,66 simplement pour Ashley Barty. Et c'est un peu ça sur tous les books. Donc voilà, Pinac laisse une cote pas pleine, ils prennent un peu de marge sur Barty, mais sans plus. Et ils prennent un peu de marge aussi sur Swiatek. Ils l'ont mis à 2,10 actuellement et 1,80. Barty, pour moi, sera une victoire de Barty. Ce sera pas facile, mais je pense qu'à l'usure et à l'expérience, elle peut passer. Voilà mes petits cyborgs, je vous souhaite une excellente journée à tous. N'oubliez pas de commenter, de faire un petit like, de s'abonner pour ne rater aucune vidéo. Vous avez tous les liens en description. Si vous voulez nous rejoindre sur le Discord, on est pas mal de parieurs, on parle tennis, foot, rugby toute la journée. Vous nous rejoignez. Si vous voulez les books PS38 et tout, vous avez tout en dessous. Voilà, je vous fais des bisous, je vous dis au revoir et excellente chance pour vos bêtes aujourd'hui. Bonne journée sport.